Je t'invite à ressentir dans tes cellules cet emprisonnement. Peut-être à ressentir les chaînes. Peut-être à ressentir les bourreaux extérieurs. Je t'invite à visualiser qu'à un moment donné, tu as l'opportunité de sortir de ce lieu d'esclavage. Tu prends tout ce que tu peux et tu pars. Tu pars assez vite. Il t'a fallu un effort de volonté pour sortir de cet espace. Il t'a fallu faire taire les peurs de l'inconnu vers lequel tu avances, mais aussi les peurs d'être rattrapé par les bourreaux. Je t'invite à imaginer que tu avances dans un désert et tu sais, tu sens que tu es poursuivi. Mais quelque chose de plus fort te pousse à avancer. Tu es cependant parti bien chargé. Ton sac est lourd, tes valises sont lourdes. Et du coup, ton pas est lent, laborieux. Tu commences à sentir la fatigue. Je t'invite à imaginer que tu as le droit de te délester. Tu as le droit d'enlever certains objets de ton sac à dos, certaines mémoires du passé, certaines croyances. Je t'invite à visualiser que tu ouvres ton sac et tes valises et tu laisses là, dans le désert, ce qui n'est plus nécessaire pour toi. Il n'est pas forcément utile de mettre des mots sur ce que l'on laisse. De la même façon qu'il n'est pas forcément utile de mettre des images sur les bourreaux extérieurs ou intérieurs, ni sur les chaînes que l'on a laissées. En revanche, il est important de ressentir dans nos cellules l'allègement, de voir peut-être dans le désert ces objets qu'on a laissés derrière soi. Et surtout de ressentir que notre marche est beaucoup plus facile, plus rapide. Et à un moment donné, tu commences à ressentir la soif et la faim. Dans ta précipitation, tu n'as pas pris de quoi te nourrir. Tu sens que ton corps devient faible. Tu sens poindre le découragement, le regret, la peur dans
ce désert où il n'y a rien à manger, rien à boire, tu commences à douter. Je t'invite à ressentir le doute, les regrets, les peurs. Peut-être même ressens-tu de la colère envers toi-même, de ne pas avoir été prévoyant. Peut-être même te dis-tu qu'à certains moments tu étais mieux dans ta prison. Parce que là au moins tu avais à manger et à boire. La faim et la soif peuvent devenir tellement forts que tu en oublies les chaînes et les bourreaux. Tu serais presque prêt à revenir en arrière. Pourtant, en toi, profondément, il y a quelque chose qui est plus fort que tout ça. Et au moment du grand désespoir, tu lances au ciel une demande. Aidez-moi. Et tu sens en toi que quelque chose lâche prise. Inch'Allah. Que ce qui arrive, arrive. Et c'est à cet instant que tu vois apparaître un oasis avec des arbres, des fruits, et que tu reçois l'abondance. L'oasis était déjà là. L'abondance était déjà là. Mais tes peurs, tes doutes et tes regrets t'empêchaient de les voir. Et quelque chose en toi grandit de l'expérience. Quelque chose en toi reprend confiance. Peut-être que je ne suis pas vraiment seule. Peut-être qu'en fait je suis accompagnée, aidée. Et enfin rassasiée, tu reprends ta marche dans le désert. Et à un moment donné, tu croises une caravane. Une caravane avec des personnages richement vêtus, puissamment armés. Un instant, tu trembles de voir apparaître tes bourreaux. Et tu réalises que ces personnes ne te veulent pas de mal. Tu échanges avec elles. Elles te partagent leur vision du monde. Elles sont riches, très riches, et elles te proposent même de travailler pour elles. Elles te promettent de grandes richesses, le confort. Et une part de toi semble attirée
par ces propositions. Et pourtant, comme tout à l'heure à l'intérieur de toi, quelque chose vibre que ce n'est pas ta voix. Quelque chose de plus fort t'appelle. Cette voix intérieure, tu la reconnais. C'est la même qui t'a poussé à sortir de l'esclavage. C'est la même qui t'a poussé à appeler de l'aide. Et c'est la même qui te dit à l'instant que leur proposition, c'est une cage dorée. Osez la confiance d'écouter cette voix. Osez la confiance de poursuivre son chemin dans le désert. Guidé par une étoile intérieure, guidé par une voix intérieure, guidé par quelque chose de plus grand que nous, de plus vaste que nous. Et sentir que chaque pas d'expérience où on a fait confiance à cette voix nous fait grandir, nous rapproche de la vibration de cette étoile, nous dévoile à notre vraie nature, nous rapproche de nous-mêmes. Reprendre la marche. Pour arriver en un pays absolument magnifique, plus beau qu'un oasis, abondant de fruits et d'eau, comme une terre promise par cette petite voix intérieure. Les personnes qui sont là ne promettent rien. Elles sont juste connectées à leur étoile que tu sens briller. Elles sont juste conscientes de qui elles sont et elles t'accueillent telle que tu es. Je t'invite à ressentir dans tes cellules cet espace, ce pays d'amour. Ressentir que cet espace, il n'est pas extérieur à toi. Ce voyage, il n'était pas extérieur à toi. Le voyage continue.
est celui de nos vies, il est celui du quotidien. Accepter ce qui arrive, l'accueillir comme le meilleur moyen de nous guider vers nous-mêmes. Écouter la voix de notre étoile. Ressentir ce qui est juste pour nous. Avoir le courage de déposer les valises, le passé, les croyances. S'accueillir tel que l'on est, s'aimer tel que l'on est. Accueillir les émotions quand elles arrivent, juste pour se laisser traverser. Et à chaque pas, avoir conscience qu'on avance vers sa terre promise, qui est déjà là. Je t'invite à prendre le temps de ressentir tout ça. De ressentir la vibration de l'espace qui t'entoure. De ressentir la vibration qui est dans ton cœur. Et quand c'est juste pour toi, de revenir à ta respiration, d'ouvrir les yeux.